L'été est loin, les jours sont plus courts. Certains parlent de déprime, d'autres de dépression. On va essayer de faire le point et la différence entre les deux avec vous, Sabrina Philippe. C'est aujourd'hui l'occasion de la journée européenne de la dépression. On va essayer de comprendre ce que c'est. D'abord, quelle est la différence entre déprime et dépression ? Alors c'est très simple. La déprime, c'est le coup de blues passager. Et je dirais presque que c'est tout à fait normal d'avoir des moments de déprime. Je sais qu'on vit dans une société où il faut être très happy. Vous savez, on est happy tout, on est happy food, et happy, on s'habille happy, on mange happy, on pense happy. Et on marche happy. Et on marche happy. Ouais. Non mais c'est vrai. Vous n'êtes pas déprimé. Non, ça va. Écoutez, pour l'instant, ça va. Non mais voilà, on est dans une société, c'est vrai, où il est de bon ton d'avoir toujours un sourire et la paix. Et c'est pas possible parce que nous ne sommes pas calibrés comme ça. Nous, en tant qu'humains, il y a des moments où on se sent un peu moins bien, on a des moments où des petits coups durs et on n'a pas envie de sourire tout le temps. Donc la déprime, c'est ça. C'est un petit moment passager. Donc c'est normal. C'est normal, on se sent moins bien, on a moins envie de faire des choses et puis ça passe. Ça passe au bout de 15 jours, ça passe au bout de 3 semaines. Mais la dépression, c'est pas ça. La dépression, c'est une maladie déjà. Qui touche énormément de monde, puisqu'on sait 3 millions de personnes en France, et on sait quand même que 9 millions de personnes ont vécu ou vivront une dépression au cours de leur vie. Donc on parle quand même 19% de la population, c'est énorme. Et c'est une véritable maladie. Alors comment elle se traduit ? Contrairement à la déprime, les symptômes sont beaucoup plus forts et surtout vont durer beaucoup plus longtemps, ils s'installent. Alors déjà, c'est un sentiment de tristesse. C'est comme si vous chaussiez des lunettes noires finalement. Vous allez tout voir en noir. Même les événements qui pourraient vous faire plaisir, même finalement les bonnes nouvelles, vous les percevez plus comme des bonnes nouvelles. Vous n'avez plus confiance en l'avenir, vous n'avez plus confiance en vous. C'est déjà le premier signe très visible quand vous avez un proche qui commence à baisser la tête et qui dit non mais oui c'est bien mais c'est pas si bien que ça finalement cette promotion, c'est pas si bien que ça, voilà, ces vacances. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, on sait qu'il y a toujours un ralentissement d'énergie. Alors vous avez, on se traîne. Voilà, ça on se traîne aussi bien moralement que physiquement. On a moins d'énergie, le corps a moins d'énergie, on a moins d'envie de faire des choses, moins d'appétit souvent, des problèmes de sommeil qui commencent à apparaître, moins de libido. Aussi, on le sait très bien, ça c'est un signe qui ne trompe pas, c'est une baisse de la libido. Il y a cette envie de vivre finalement, cette pulsion de vie, elle diminue et on se sent comme ça très ralenti, de moins en moins bien, avec souvent des sentiments d'abandon, de solitude, de l'anxiété, une espèce d'anxiété diffuse qui vient s'ajouter à ça. Des troubles psychosomatiques, des douleurs, et puis parfois même ça va jusqu'à l'addiction parce que la personne ne se rend pas bien compte qu'elle ne va pas bien, donc elle va commencer à boire par exemple, en se disant tiens je me sens moins triste quand je bois, donc on sait qu'il y a pas mal d'addictions qui peuvent commencer comme ça. Alors vous nous dites que c'est une maladie, ça veut dire que ça se soigne. Alors, bien heureusement que ça se soigne. Ça se soigne quand c'est bien pris en charge. Alors, j'insiste sur le fait que la dépression, et on le voit très souvent, la dépression peut être masquée. Elle avance masquée. C'est-à-dire que vous avez des personnes comme ça qui ont pas mal, on appelle d'affects dépressifs, c'est-à-dire qu'ils ont pas mal de signes, mais ça tient. Bon an, mal an, ça tient. C'est une vie un peu à minima, et ça tient et c'est masqué, mais la dépression est quand même là, et le sentiment de tristesse finalement au fond est toujours là. Mais il y a un déclencheur où ça peut arriver comme ça, sans qu'il y ait un événement dans votre vie qui fasse que vous tombez en dépression? Alors, justement, c'est toute la difficulté. C'est que, évidemment, il y a des déclencheurs. On sait qu'il y a des moments dans la vie qui peuvent être particulièrement précipitants. On appelle ça des facteurs précipitants. Par exemple? Alors, par exemple, un deuil, bien évidemment. Un deuil, un événement traumatisant, quel qu'il soit. Un accident, par exemple. Qui peut être le début d'une dépression, mais il y a aussi des moments dans la vie plus particuliers. On sait qu'à l'adolescence, les adolescents sont plus propices à faire de la dépression. On sait qu'après une maternité, il peut y avoir un risque dépressif. On sait que chez les seniors aussi, ce sentiment de perte, justement, de perte d'amis, de perte de conjoint, peut faire que petit à petit, la dépression s'installe. Donc il y a des moments dans la vie où on peut être plus fragile. Maintenant, on sait aussi que si on a eu une enfance particulièrement difficile, si on a eu des parents, finalement, qui n'étaient pas vraiment étayants, on va dire, qui n'étaient pas vraiment là, des moments plus difficile à l'école. On sait que la dépression peut revenir dans la vie adulte plus facilement. Elle va pouvoir s'installer avec un petit peu plus d'aisance, on va dire, que chez d'autres personnes qui ne vont pas réagir de la même façon. Mais on peut être en dépression et être très entouré en même temps, ou c'est plutôt sur les gens seuls? Alors, on le sait, la solitude est un facteur précipitant. Ceci dit, vous voyez parfois des personnes qui sont entourées, qui ont un job et d'un seul coup,
Elles se rendent pas compte d'ailleurs, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut l'éviter ? C'est la question. Est-ce qu'on peut l'éviter ? Souvent, elle s'installe et c'est quand elle est installée qu'on s'aperçoit de. Et bien souvent, des personnes vont vous dire mais non, pas vraiment. Je suis pas en dépression. Et c'est le médecin généraliste qui va pointer que tous les signes sont là.